Mais une femme avec laquelle tu t'es bâti, tu t'es construit, bah, à chaque fois, tu parleras d'elle. Tu seras fier d'elle. C'est elle qui a fait que tu te disciplines, c'est elle qui a fait que tu t'élèves, c'est elle qui a fait que tu vois le monde en couleur. Pourquoi tu serais toi? Bah, je saurais pas, j'écoute. Ça. Tristan, il va se prêter au jeu des questions. Vous connaissez, hein, moi et mes questions toujours un petit peu intéressantes. Donc, Tristan, il faut dire toute la vérité, rien que la vérité. Hmm. D'accord? Ça dépend de quoi on va parler. Bah, on va parler comme d'hab, hein, relation homme-femme. Tristan, Yes. euh, est-ce qu'un homme qui voit son pote Faut bien en... parler de le Ah, micro. pardon. Alors, est-ce qu'un homme qui voit son pote en train de tromper Oula. sa conjointe, est-ce qu'il sera en mesure de dire à son pote que ce qu'il fait, ce n'est pas bien, ou est-ce qu'il va le Le protéger? voilà, le protéger? Hmm. Attends, je peux pas reprendre, j'ai Ouais, reçu. ouais, c'est ça, ouais. On attend. Il y a du thé. Il est où? Ah, tiens, regarde. Allez, hop. Tiens, prends le thé. Voilà, ça répond. Bah, en fait, ça dépend de la relation que j'ai avec sa femme. Si sa femme, c'est les femmes insolentes là qui te regardent de travers, qui te disent rien, moi je vais rien dire. Ni à mon ami entre nous, ni à sa femme. Mais par contre, si j'ai des bons rapports avec sa femme, je pense que mon côté Christin, tu vois, bien homme gentil, je pense que je dirais à mon pote, franchement, ce que tu as fait, c'est pas bien. Et j'espère que si un jour ta femme me pose la question, ça va se voir sur mon visage que tu as vraiment trompé, quoi. Si c'est une femme, parce qu'il y a des hommes, leur femme sait que monsieur trompe, Ouais, mais elle a quand même besoin de confirmer. d'accord. Et je sais que si moi j'ai assisté et que j'ai avalé et que j'ai pas dit à la femme, si un jour la femme me dit, est-ce que tu penses que je pourrais pas mentir en fait, parce que je suis en bon terme avec sa femme, ou en bon terme, ou parce que je parle souvent avec sa femme, quoi. D'accord. Mm. Pourquoi quand tu sors avec un gars et que le gars, en fait, il veut quitter la relation, pourquoi un gars, il ne te le dit pas clairement? Il te fait passer par la gauche, la droite, il t'appelle pas, il répond pas à tes messages. Pourquoi, quand un gars veut terminer une relation, pourquoi il ne le dit pas clairement? Il répond pas à tes messages, mais ça c'est des relations à distance. Non, relation dans la même ville. Mais dans la même ville, dans la même maison, tu vas le Non, pas voir. dans... Ah, j'ai pas dit dans la même maison. Quand Ah, tu sors avec un ah gars. oui, Mais oui, au début quoi. bah, pas au début, par exemple. Tu sors avec un gars, ça fait 6 mois, vous sortez avec lui, Mm. et le mec, il en a marre, il a envie de te tège, il a envie de te jeter, sauf qu'en fait, il te le dit pas clairement. Même parce que t'es pas la seule. Non, mais pourquoi il le dit pas clairement? Bah parce que t'es pas la seule. Il veut te garder au cas où, comme ça, quand l'autre là va finir, il te revient. Comme ça, vous êtes deux maintenant, vous pouvez gérer. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut habiter avec vos gars. Vous, là, vous aimez les relations à Alors, faut distance, habiter. là, Mais ou c'est pas une les relation à relations dans la distance, même, babe, ça n'a rien à dans la même voir. ville, vous n'êtes pas ensemble. Bah voilà, Bah, nous, tant que vous n'êtes pas dans la même pièce, on se voit pas, tu te réveilles avec des trucs dans les yeux, la relation n'est pas encore vraiment posée. Donc oui, moi, j'ai toujours mes bords à côté. d'accord. Ensuite, très souvent, certains hommes, vous incriminez beaucoup les femmes sur leur choix de partenaire. Oui, vous n'avez pas choisi le bon gars, et Bah patati oui. patata. Mais pourquoi vous parlez pas des gars qui eux sont mauvais? Si la femme, elle a pas choisi un bon gars, ça veut dire que le gars lui-même, il n'est pas bon. Pourquoi Mais vous le, pointez pas du doigt les gars qui sont pas bons? mais le problème, c'est, toi, tu viens me dire, j'étais dans la forêt, j'ai mangé une banane qui est pourrie. Pourquoi tu veux que je dise à l'arbre, je dois couper les arbres? C'est toi qui fais le choix de la banane pourrie que je dois incriminer. Je vais pas dire, ah, mais dans cette forêt, les bananiers, franchement, ils sont pourris, je dois tous les couper. Non, on sait qu'il y a des bananiers qui sont pourris. C'est à toi maintenant, avec ta lucidité, avec ta maturité, d'aller prendre un bananier qui est bien. Moi, je n'ai pas jamais dit les hommes, ils sont mauvais. Bien sûr qu'on sait que les hommes, c'est des joueurs. Hmm. Toi, si tu ne choisis pas bien, ça veut dire que tu es incapable de discerner que ce bananier est toujours bien portant. Ok, est-ce que un homme qui est trop proche de sa mère, est-ce que c'est un Hmm. red flag? Non, ça dépend de la maturité qu'il a avec si il s'est retrouvé déjà. Généralement, les hommes qui ne sont pas, qui n'arrivent pas à faire la différence entre leur femme et leur maman,
C'est des hommes qui n'ont pas eu le temps de maturer, en tout cas d'être matures seuls. Mhm. Et ils ont toujours besoin de ce tété maternel un peu, de cette présence maternelle que maman approuve. Maman, tu en penses quoi? Mais un homme, moi, je le dis parce que je suis très proche avec ma mère, mais ça n'empêche pas que j'arrive à prendre des décisions seul. D'ailleurs, maman, de fois, elle n'est même pas au courant. Elle Mais voit juste que grave. j'ai pris une décision, mais elle sait que si je prends une décision, c'est que c'était une bonne décision. Mm. Comme quand j'ai choisi celle-ci qui est à côté de moi. J'ai Mm. pas demandé à maman, maman, tu en penses quoi? J'avais déjà fait le choix que c'était bien, et ensuite, j'ai quand même montré à maman, ah, regarde le choix que j'ai fait. J'attendais pas qu'elle approuve. Mais les hommes qui seront à chaque fois, qui seront très proches de leur mère, mais qui n'ont pas eu le temps de mûrir, par exemple, d'avoir des expériences seules, d'avoir construit, par exemple, une carrière, que ce soit professionnelle ou même, au fait, d'avoir vécu. Si tu ne t'es pas construit en tant qu'homme seul et que tu as toujours été avec ta mère ou tu as manqué de cet équilibre féminine, je pense que tu seras toujours un fils à maman, quoi. Toujours. Ta femme, quand elle va te dire un truc, tu vas pas, ça va pas résonner dans ta tête. Mais quand ta mère va dire ça, tu vas dire, ah ouais, mais c'est vrai. Mais ta femme t'avait dit exactement la même chose. Comme l'histoire qu'on a eue Mm. là, le monsieur qui a mis qui a donné le double à sa maman parce que sa maman avait donné l'argent de la compte de la maison. Mais ça va pas ou quoi? C'est pas parce que ma mère a mis l'argent dans la compte de notre maison qu'elle va se pointer comme ça, comme elle veut. Mm. Il y a des mamans aussi, c'est des malades. Il faut que quelqu'un de leur famille aussi les recadre. Est-ce qu'un homme est transactionnel, du coup, comme une femme? Parce que est-ce que vous vous montrez tout dès que vous avez trouvé la bonne, ou est-ce que Oui. vous êtes transactionnel comme nous, vous ouvrez les cases petit à petit? Non, non, nous, on n'est pas comme vous. Ça va pas. On n'est jamais comme vous. Moi, je ne veux pas être comme une femme. Les femmes, vous êtes transactionnelles. Mm. Le gars, il prend des risques. Pour moi, je l'ouvre des portes. Un homme, c'est bien la nuance que tu as faite. Quand un homme est avec la bonne, Ouais. généralement, on ouvre toutes nos portes. Mais le problème, des fois, vous avez du mal à voir qu'on a ouvert toutes nos portes parce que vous, ce que vous faites, vous allez nous juger en fonction du degré de peut-être d'implication ou de. Au fait, pour vous, vous allez vous dire, si au premier jour, il m'avait donné 1 000 € et que 10 ans après, il me donne toujours 1 000 €, ça veut dire que, bon, en fait, ça stagne, ça ne s'améliore pas. Non, ça veut dire que nous, quand on vous voit là, comment on se comporte avec vous le premier jour, au fait, on vous ouvre toute la porte. On n'attend pas que vous vous comportez d'une manière pour Ouais, ouvrir mais plus de portes. c'est un peu C'est pour dangereux. ça, oui, ben, tu as dit si tu en trouves la bonne. Oui, oui. Voilà. Quand on trouve la bonne, on sait que c'est la bonne. Tous nos sens nous disent que c'est la bonne. On ouvre les portes. Et deux fois, vous vous lassez parce que vous dites, mais on va toujours dans tel pays, c'est toujours lui qui fait ceci, machin, machin. Parce que vous, ce qui fait que ça confirme que c'est le bon, il y aura à chaque fois du renouvellement, des surprises, il va faire. Non, nous, c'est quand tu es la bonne, tu vas le savoir. Et donc, D'accord. c'est peut-être pour ça qu'on aura l'impression que les hommes, ils sont routine et tout, bah parce que quand tu as trouvé la bonne, bah, en fait, tu mets tout en place pour que ça fonctionne, Oui, quoi. mais tout en place, toujours la même chose, quoi. Non, pas la même chose. En fait, on a tout donné. C'est à vous maintenant de voir, bon, est-ce que vraiment ce qui est là, c'est assez ou est-ce que je cherche encore plus? D'accord. Et s'il faut s'adapter, on s'adapte, malgré nous. Alors, est-ce qu'un homme est rancunier ou aussi rancunier qu'une femme? Alors, je ne sais pas à quel niveau vous êtes rancunier. Vous souvent, Rancunière. rancunière, pardon. Vous souvent, votre rancune, c'est. Franchement, je sais pas. Je sais que les femmes, vous êtes très rancunières aussi. Mais nous, les hommes, on est. Je sais pas si je pourrais dire plus rancunier, mais nous, notre rancune passe par. Au fait, on va attendre pour vous prouver que vous n'étiez pas aussi fraîche que ça, par exemple. Je prends la rancune dans le cadre de quand vous Ah ouais. avez ghosté un homme pendant très longtemps. Ok. Tu vois, un homme qui s'est mal. Après, je pense que c'est peut-être pareil avec les femmes aussi. Il y a des femmes comme ça, elles ont été négligées quand elles étaient dans leur jeunesse. Et une fois qu'elles ont maintenant un homme qui est bien, elles vont peut-être essayer d'avoir certains comportements. Je sais pas. En tout cas, la rancune de l'homme, c'est une fois que l'homme est accompli, en fait, il pourra avoir un mauvais comportement vis-à-vis de toutes les femmes qu'il va rencontrer. Tant qu'il ne s'est pas vengé, c'est-à-dire en rencontrant la femme qu'il avait blessée, en fait, il aura toujours ce besoin-là
soit de faire du mal à d'autres femmes, de tromper, de ne pas s'engager ou de s'engager exprès pour, tu vois. Tant qu'il Mmh. sait pas, il n'a pas satisfait cet enfant blessé, il va toujours continuer. C'est pour ça d'ailleurs que on dit que, après les femmes, je sais pas, mais moi je sais qu'un homme qui n'est pas mentalement solide, c'est un homme qui est dangereux pour la société. Un homme qui n'a pas fait le travail, en tout cas, tu vois, vraiment de guérir, de faire ça, parce que la vengeance ou la rancune de l'homme, elle est violente. Ça va être violent sur les sentiments, ça va être violent aussi bah, sur, bah, je vais t'empêcher d'avoir accès à certaines choses, Mmh. ou au fait, je vais jouer de mon pouvoir pour t'empêcher à faire une chose. Ça pourrait être même avec ton mari, si tu m'avais ridiculisé à l'époque quand j'avais 22 ans, je pourrais potentiellement faire du mal à ton mari. Je pourrais potentiellement, si tu es employé dans une société, appeler ton patron et dire que cette fille m'avait fait ça, ça, ça. Parce Ah que, ouais. parce que dans la société ou dans la compréhension de certains hommes, c'est eux le pouvoir en fait. Et quand une personne qui se dit c'est moi le pouvoir a la capacité maintenant de se venger, bah, généralement ça passe par je vais vraiment te remettre à ta place quoi. Et je veux aussi te faire souffrir. Mmh. Tu vois. Après les femmes peut-être c'est pareil. Hein. Les femmes aussi vous avez ce truc de ah mon ex m'avait fait du mal, il m'avait trompé avec une fille qui était plus fraîche. Elle aussi peut-être indirectement dans sa vie, bah elle aura peut-être aussi ce type de comportement avec d'autres hommes quoi. Mais je sais que nous, notre vengeance, notre rancune, deux fois, elle passe par quand on a du pouvoir, ouais, c'est très dangereux. Un homme qui a du pouvoir et qui n'a pas travaillé sur lui, c'est vraiment une menace pour la société, quoi. Mmh. Et dernière question, Hmm. sur quel aspect un homme se sent en Faut parler compétition? d'un Ah micro. pardon. Sur quel aspect un homme peut se sentir en compétition face à un autre homme? Physique? Non, je pense que ça va être la capacité à attirer les femmes. Ah ouais? Oui, c'est tout. C'est pas financier, c'est pas, bah, Non, non. physique, Non, non, parce qu'il y a des hommes qui situation ont l'argent, qui en fait, n'arrivent vous, sans pas la femme, il y a rien, quoi? pas sans la femme, il y a Bah, rien. si, bah, tu viens de me Mais je dire, pense, non, mais je pense quand même que faut comprendre que toute notre vie, on nous dit tu cours après la femme. C'est-à-dire que nous, hommes, contrairement à vous, hein, je sais pas, on vous malaxe dans quoi, mais nous, contrairement à vous, toute notre vie, on nous a dit il faut que tu trouves une bonne femme, tu trouves une femme qui va être fière de toi, en fait, voilà, une femme qui va être la porteuse de tes enfants, une femme, une mmh, femme, une femme, tu vois. Toute notre vie, d'ailleurs, ce qui fait qu'un homme soit accompli, nous, par exemple, notre gros flex entre mecs, on va se dire, ah ouais, ma femme, elle a fait un bol à manger, franchement. En fait, ça là, tu as beau dire à tes amis, ouais, moi, j'ai fait une vente de 10 000 € et tout. Oui, c'est bien. Mais si tu es misérable et que tu n'as pas une bonne femme chez toi, c'est pas un flex, quoi. Quand entre hommes, nous, qui gagnons nos vies, et qui, entre hommes, on gagne déjà bien nos vies, tu vas flexer sur quoi d'autre si c'est pas ma femme, elle est, par exemple. bah, ton corps, je sais pas, Oui, mais ton corps, quoi? Ton tu des corps, muscles, tu es en non, non, forme, non, ça, ta voiture, on sait comment l'obtenir. On sait comment obtenir les muscles, mais on ne ah, sait parce pas qu'en comment fait, c'est obtenir dur. une bonne femme. Ah d'accord, parce que c'est difficile d'obtenir une bonne femme, donc du coup, on peut plus enfin, de s'en vanter quand tu as obtenu la bonne, c'est bien et Oui, c'est quand même un gage de réussite. de réussite pour les hommes. Contrairement aux femmes qui, vous allez dire, ah non, mais j'ai pas besoin. Non, nous, hommes, on a besoin de femmes. On est conscient que quand tu as la paix de la femme, quand ta femme, tu es bien avec elle, ça te booste Bah professionnellement, ça te booste, tu es beaucoup plus clair dans ta vie. bah, Euh, je pense que ça explique alors pourquoi est-ce que les hommes, vous êtes pas c'est pas vous qui demandez, le divorce alors? non, mais ça n'a rien à voir. Ouh Bah là là, si, mais parce que par non, mais contre, non, après non, c'est parce sans que jugement en fait, parce que tu vois, tu dis que ah non, parce que je pense que si un homme les hommes qui demandent pas le divorce, c'est pas parce que c'est des hommes qui sont follement amoureux de leur femme. Si, généralement, si un homme est follement amoureux de sa femme, il va tout faire, en fait, il va tout mettre en place pour que le couple se déroule bien. mmh Quand divorce il y a, c'est quand les choses ne vont plus.
Oui, mais là, aujourd'hui, ce sont les femmes qui demandent le plus le divorce parce que Oui, c'est elles qui sont le plus à l'initiative de ça. non, Donc ça veut dire que oui, c'est elles. qui sont insatisfaites. Voilà. Bah ouais, elles sont vite insatisfaites parce qu'elles n'aiment pas la routine. Ça n'a rien à voir. Après, il y a aussi les tromperies et tout, mais la première cause du divorce, ça va être les tromperies. Mais après ça, la femme aussi, elle est insatisfaite. Elle se lasse très vite. Il Ouais. faut seulement accepter Non, ça. non, mais après, ok, mais après, enfin, non, j'ai fait cette liaison-là parce que du coup, pour vous, avoir une femme, c'est quand même Non, avoir une bonne femme. Parce qu'avoir oui, des femmes, on peut avoir des femmes. avoir Franchement, une bonne femme, non, j'ai pas dit qu'un homme entre nous, on flex quand on a une femme. femme, Non, non. on parle pas de ça. Tu regardes la plupart des DM des mecs, ça va parler d'argent, ça va parler de ça. Mais une fois qu'on est accompli et qu'on a une bonne femme dans nos vies, c'est ça, en fait, notre plus gros flex. En tout cas, la majorité. Je sais que certains ici diront, oui, mais c'est pas vrai. Quand vous allez comprendre ça, vous allez voir que c'est vrai. L'homme qui a la bonne femme est tellement fier d'elle qu'il en parle avec ses pairs. Une bonne Mais femme, ça n'a pas une incidence sur le divorce et sur les demandes de divorce, quoi. ben non, parce que D'accord. si t'es fier d'avoir une bonne femme, Non, mais ça veut parce que dire que tu as tu des vas tout gens, faire pour la mettre bien, pour s'occuper d'elle. non, mais parce que tu as des Et couples, c'est réciproque oui, non, normalement. mais tu as des couples où les hommes se complaisent dans une routine qui ne leur satisfait pas. Ils peuvent aller voir ailleurs, mener une double vie, mais en ne demandant pas le divorce pour garder cette figure de j'ai une Ah famille, j'ai une femme non, et non, tout, non. aux yeux des autres, aux yeux de la Oui, société. bien sûr, je comprends. Alors, Voilà. ce n'est pas que aux yeux de la société. Attends, parce que je sais que ça va être mal. Toi, tu l'as mal compris. Je sais que les Bah non, autres aussi comment vont ça? mal le comprendre. Ce n'est pas que aux yeux de la société que nous avons besoin de montrer que nous sommes accomplis. Au fait, j'ai l'impression que notre mission d'homme a été de protéger notre femme. Et quand cette mission est accomplie, c'est notre plus gros accomplissement, en fait. Quand un homme a sécurisé son foyer, quand un homme met en place des mécanismes qui commencent à marcher, quand un homme fait tout pour mettre en place, par exemple, un projet de sa femme, ça, c'est l'un des plus gros accomplissements d'un homme. Et quand on va Hmm. voir notre femme, on va dire, ah ouais, franchement, merci beaucoup, tu sais, ce que tu m'avais dit l'autre fois, tu avais raison, parce que, ça, cet accomplissement-là de ta femme qui revient vers toi, qui te dit que avec ce qu'on a monté ensemble, ça fonctionne, ou ta femme qui va faire un truc avec amour, cette réussite-là, pour nous, c'est l'un, en tout cas, des plus gros, l'un ou l'une des plus gros accomplissements. Mais c'est pas aux yeux des gens, regardez, je suis marié, mais je trompe ma femme. Non. Et généralement, ces hommes-là qui font ça, après, je sais pas, mais si tu trompes ta femme tout le temps et que tu te vantes quand même que je suis marié, c'est que tu es un gros hypocrite et que tu es malade. Mais les hommes qui ont réussi leur vie, là, qui ont des bonnes femmes chez eux, des femmes où il y a, tu vois, ça connecte bien, ils arrivent toujours à se renouveler, ils voyagent ensemble et tout, tu vas souvent remarquer que ces hommes-là ne sont jamais sans leur femme. Que ce soit dans des projets, que ce soit dans peu importe ce qu'ils vont Hmm. mener ensemble, ils ont toujours leur trophée à côté. Parce que pour un homme, l'accomplissement passe d'abord par la stabilité de sa famille, de sa femme, et ensuite peut-être de lui-même, il va acheter des trucs, du bien matériel. Mais si tu es un homme et que tu n'as pas une bonne femme, tu as beau avoir de l'argent, tu as beau avoir je sais pas quoi, mais ta femme est insatisfaite, tu ne seras pas heureux. Tu ne seras pas heureux parce que ta femme, on sait qu'il y a un truc, il y a une porte sur laquelle elle a accès et si tu as un scorpion chez toi, tu vas jamais être tranquille. Une femme, c'est comme Hmm. une punaise de lit. Une femme mauvaise, Ah c'est bah comme une punaise super. de lit. Tu sais pas à quelle heure elle va te piquer. Tu peux allumer la lumière, tu attends que la punaise vienne, elle va pas venir. C'est quand tu vas dormir, tu sais qu'elle va te faire mal. Hmm. La comparaison. Bon, c'est pour que les gens comprennent que. Mais après encore une fois, c'est juste pour dire, cet épisode va être long. C'est juste pour dire que, Ouais, c'est même pas un épisode, je oui, pense. C'est une c'est juste pour question. dire que nous en sommes toujours fiers de dire que on a besoin des femmes. On a beau Mais construire. après, il faut dire pourquoi vous avez besoin des femmes. Oui, mais parce Parce qu'il y que, a, il y a beaucoup de discours. sur quoi? Bah, t'en as qui ont besoin des femmes pour faire des enfants, pour entretenir un foyer, Oui. pour s'occuper d'eux. Mais il n'y a pas ce discours de je veux, euh, je veux une femme pour m'établir avec elle, pour grandir avec elle, pour mener à bien des projets,
pour donc projet que ce soit professionnel ou même familial, ces discours-là, ils sont très peu entendus. Mais c'est parce que vous posez mal les questions aux Ah bah hommes. oui, bah forcément. Non, mais si tu dis à un homme, oui, mais est-ce que tu préfères choisir tel type de femme avec tel type de femme? Ou qu'est-ce que tu penses des femmes qui font ça? Ou regardez, il y a des femmes qui ont fait ça. Bien sûr qu'on va être plus, on va plus parler des femmes qui sont des michtos, des femmes qui commencent à dériver d'autres femmes. Mais si tu demandes à un homme, quel est ton projet, par exemple, qu'est-ce que tu aimerais accomplir avec la femme de ta vie? Si tu trouves la femme de ta vie, qu'est-ce que tu aimerais faire avec elle? C'est là que vous allez voir que les hommes, on est des poètes, on est, on a des bons projets. En fait, on n'imagine pas. Moi, Nos vies sans femme. en tout cas, moi, je sais que je peux pas imaginer ma vie. Dans mon modèle de réussite, ma femme, elle est dedans. Je sais que Hmm, je peux pas dire que je vais acheter tel truc, que je veux voyager, je veux faire ceci. seule. Qui va valider ces accomplissements-là? Hmm. Il faut que ma femme soit à côté et voit, Christa, avant tu gagnais pas tort, regarde aujourd'hui. Ce que tu avais mis en place là, ça marche, hein, c'est grâce à moi, tu as vu. Et Hmm. là, je sais que je suis fier j'ai une raison d'être fier. Hmm. Mais je vais être fier tout seul, j'ai fait mon argent et tout. La femme, elle va venir dans ma vie. Je vais être en mode, à chaque fois, ouais, mais t'es là que pour ça. Mais une femme avec laquelle tu t'es bâti, tu t'es construit, bah, à chaque fois, tu parleras d'elle. Tu seras fier d'elle. C'est elle qui a fait que tu te disciplines, c'est elle qui a fait que tu t'élèves, c'est elle qui a fait que tu vois le monde en couleur. Pourquoi tu souris, toi? Bah, je saurais pas, j'écoute. Non, mais c'est bien Mais de le voilà, dire. les femmes, après les femmes, je sais pas, mais je sais que nous, les hommes, notre accomplissement, en tout cas, passe par notre paix émotionnelle, quoi. Quand on a une bonne Hmm. femme chez nous, généralement, un homme accompli, c'est un homme qui a une bonne femme, en tout cas qui est stable émotionnellement, et c'est un homme qui est prêt à aller tout prendre. Yes. Eh ben merci Christin. Je pensais pas que tu allais répondre ça, mais en tout cas c'est gentil. Je prends des choses pour moi, hein, évidemment quand même. Hein. Bah c'est bon. Là, c'est bon, hein. C'était. Après, il y a des hommes, ils vont dire, oui, mais moi, j'ai réussi à me stabiliser sans ma femme. Non, en fait, vous, le problème, c'est que vous prenez à l'envers. On n'a pas dit qu'un homme ne peut pas Être stable. être stable sans une femme. Femme. Mais je dis que pour qu'un homme sente euh, accompli, il a besoin qu'une femme voit le château il a créé. C'est pour ça que deux fois, certains hommes, après avoir été accomplis, ils vont essayer de reconquérir leurs ex. Tu sais pourquoi? C'est pas parce que c'était la femme la plus belle qu'ils avaient trouvée. C'était juste pour avoir ce semblant, cette validation-là de leur ex. Elle va dire, ah ouais, franchement, je t'avais quitté, t'avais rien. Là, tu as quelque chose. Tu es bien, tu parles bien maintenant, nana. En fait, tout ce que je t'avais dit, tu l'as maintenant mis en place. Une fois qu'ils auront cette validation, Hmm. ils vont Ils encore vont la la laisser. quitter. Oui, Ils bah vont oui. la tromper et faire des dingueries. Hmm. Mais on a besoin, quelque part, D'une de voir validation une féminine. validation d'une femme qu'on avait aimée, Hmm. vraiment aimée. Qu'elle soit en couple maintenant ou pas, mais on fera tout pour que la femme qu'on avait aimée nous valide. Une fois que cette validation est faite, mais Ça y est quoi. vous pouvez aller tout chercher ensemble. Donc, mesdames, Mais non, mais c'est bien. C'est bien parce que c'est pas souvent dit et c'est pas souvent expliqué comme ça et ça ne tombera pas dans les oreilles des sourdes. j'espère Voilà. en tout cas. Ben non, t'expliques bien les choses donc on comprend. Ouais, 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 c'est ça. Eh ben merci. Quand ça va dans vos sens, quand ça va dans vos sens, vous comprenez bien. Quand on va dire les piments maintenant, non, je Non, rigole. parce que quand vous dites les choses qui vont pas dans l'autre sens, vous employez des termes qui n'ont rien à voir. Ça rentre pas. Et c'est pour ça que ça rentre pas. Vous êtes un mode imperméable. C'est ça, parce qu'il y a des termes qui ne sont pas en adéquation avec Votre le vocabulaire. sujet. Non, avec le sujet Ouais, ouais, c'est principal. ça, avec votre vocabulaire, ouais. Allez la team. À Bye toutes. bye. Salut.